Alors, la fiscalité des voitures de société en France, eh bien, elle est sur le point de connaître un vrai bouleversement. Dès 2025, de nouvelles règles risquent de faire grimper la facture, et pas qu'un peu. On va décortiquer tout ça ensemble pour voir exactement ce qui se trame. Et du coup, la grande question que tout le monde se pose en ce moment, que ce soit les entreprises ou les salariés, c'est est-ce que le coût réel d'une voiture de fonction va exploser? Est-ce que cet avantage va devenir un luxe? La réponse, elle n'est pas si simple. En fait, tout part d'un arrêté qui est tombé assez récemment. Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement à la marge, hein. Non, c'est une refonte totale des règles du jeu. Du coup, comprendre ce qui nous attend dès 2025, c'est juste crucial pour ne pas avoir de très mauvaises surprises sur la fiche de paye ou dans les comptes de l'entreprise. Ok, alors voilà le programme. On va commencer par les bases. C'est quoi exactement cet avantage en nature? Puis, on verra la différence essentielle entre voiture de fonction et voiture de service. Ensuite, on plongera dans les méthodes de calcul, avant d'attaquer le gros du sujet, cette fameuse réforme de 2025. On verra ce que ça change pour les voitures thermiques, l'énorme coup de pouce pour les électriques, et bien sûr à la fin, l'impact direct sur le portefeuille. Allez, on commence par le début pour que tout soit clair. Il faut d'abord bien saisir le concept qui est au cœur de toute cette histoire, l'avantage en nature. L'avantage en nature, qu'on appelle souvent AEN, en gros, c'est assez simple à comprendre. C'est la valeur qu'on donne à l'utilisation privée d'un bien de l'entreprise. Pour une voiture, c'est facile. C'est le fait de pouvoir l'utiliser pour partir en week-end, en vacances, bref, pour sa vie perso. Pour l'État, c'est vu comme une partie du salaire, mais versée en nature, justement. Et qui dit salaire, dit impôt et cotisation. Mais alors, pourquoi on impose ça? Eh bien, c'est parce que le fisc considère que c'est un complément de salaire. Le salarié économise l'achat d'une voiture, l'assurance, l'entretien, c'est un vrai plus. Donc logiquement, ça a des conséquences pour tout le monde. L'entreprise paye des charges sociales dessus, comme sur un salaire normal, et pour le salarié, ce montant vient gonfler son revenu imposable. Résultat, plus d'impôts sur le revenu à payer, et donc un net qui baisse un peu à la fin du mois. Alors attention, petit point très important. Toutes les voitures de société ne se valent pas aux yeux de la loi. Il y a une distinction juridique qui est fondamentale et qui change absolument tout en matière de fiscalité. Voilà la grande différence. D'un côté, on a le véhicule de fonction. C'est celui qu'on peut prendre pour ses trajets perso, les week-ends, les vacances, bref, celui qui génère ce fameux avantage en nature imposable. Et de l'autre côté, il y a le véhicule de service. Lui, c'est un pur outil de travail. On l'utilise pour les missions pro et le soir, il dort à l'entreprise. Pas d'usage privé, donc zéro avantage en nature, zéro impôt dessus. Bon, d'accord, on a compris que cet avantage est imposable. Mais la question à 1 million, c'est comment on calcule sa valeur. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il n'y a pas une seule méthode, mais deux. L'entreprise a le choix entre deux options. La première, c'est le calcul aux dépenses réelles. C'est un peu l'usine à gaz. Faut tout calculer. L'amortissement de la voiture, l'assurance, l'entretien, le carburant et tout ça au prorata des kilomètres perso. Ça demande un suivi super précis. C'est pour ça que la plupart des entreprises choisissent la deuxième option, le forfait annuel. C'est beaucoup plus simple, un pourcentage fixe et on n'en parle plus. Et c'est justement ce forfait qui est dans le viseur de la réforme de 2025. Et nous y voilà, le cœur du réacteur, le grand changement qui va tout secouer. Notez bien cette date, 1er février 2025. À partir de ce jour, pour toute nouvelle attribution de véhicule, les règles de calcul du forfait vont être drastiquement durcies. Et ça vise surtout, vous l'aurez compris, les voitures thermiques. Alors là, il suffit de regarder le tableau pour comprendre l'ampleur du choc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Prenons le cas le plus classique, le véhicule de location avec carburant inclus. Avant, on calculait l'avantage sur une base de 40% du coût annuel. Après le 1er février 2025, attention, on passe à 67%. C'est juste énorme. Et c'est la même chose partout. Pour un véhicule acheté avec carburant, on passe de 12% à 20%. La hausse est vraiment significative. Bon, les pourcentages c'est bien, mais en euros ça donne quoi concrètement? Prenons un exemple chiffré, ça va tout de suite être plus clair. Et voilà le résultat. Plus 2100 €. C'est l'augmentation de la valeur imposable par an pour une seule et même voiture. Si on ramène ça au mois, ça fait 175 € qui viennent s'ajouter en plus sur la base de calcul de l'impôt. C'est loin d'être anodin. Mais attention, il y a un twist. Pendant que la facture s'envole pour les voitures à essence ou diesel, le gouvernement, lui, déroule le tapis rouge aux véhicules électriques. Pour eux, c'est une toute autre musique qui se joue. Et là, le message est on ne peut plus clair. L'abattement, c'est-à-dire la réduction appliquée à l'avantage en nature, grimpe de 50% à 70%. Et ce n'est pas tout, le plafond de cette réduction est plus que doublé. C'est un cadeau fiscal, disons-le, assez énorme.
Et c'est ça toute l'astuce. Parce que oui, le pourcentage de calcul de base augmente aussi pour les électriques, mais le nouvel abattement est tellement généreux qu'il vient gommer quasi complètement cette augmentation. Le résultat, on le voit bien sur ce graphique, au final, l'avantage en nature pour un véhicule électrique bouge à peine. Rien à voir avec l'explosion qu'on a vue pour les thermiques. Et ce n'est pas fini, il y a une petite cerise sur le gâteau. Si l'entreprise installe une borne de recharge, l'électricité utilisée pour recharger sa voiture, même pour un usage perso, n'est pas considérée comme un avantage en nature. C'est un bonus de plus, totalement gratuit pour le salarié. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on résume. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les fiches de paye et pour la stratégie des entreprises? Faisons le bilan. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas juste une petite ligne qui change dans un texte de loi. Non, c'est un vrai changement de paradigme. L'objectif est clair, pénaliser financièrement les flottes de véhicules thermiques pour pousser très très fort vers une transition à l'électrique. Pour les employeurs, ça veut dire plus de charges, pour les salariés, un net potentiellement plus bas avec une thermique. Le timing est donc absolument crucial car la bascule se fera le 1er février 2025. Ce qui nous amène à la question finale et elle est de taille. Avec une telle réforme, est-ce que la voiture de fonction thermique traditionnelle est tout simplement en train de devenir un luxe ? Un truc du passé? Une chose est sûre, l'incitation à passer à l'électrique n'a jamais été aussi puissante. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.